Salut à toi. Je te fais cette vidéo parce qu'aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a de plus en plus de prospects que je rencontre qui ont en fait un tunnel qui tourne. Mais le problème, c'est qu'ils ont des leads qui sont pas suffisamment qualifiés. Résultat, tu as ton équipe de vente qui se fatigue parce qu'elle book des appels, elle réserve des créneaux et les prospects ne viennent pas. En fait, il y a une méthode toute simple pour limiter ça au maximum et je vais te la partager directement dans cette vidéo. L'idée, c'est de faire un quiz de qualification. Allez, on rentre dans le détail tout de suite. Donc, l'idée, c'est créer un quiz de qualification. Alors, qu'est-ce que j'entends par ça? Déjà, pourquoi tu dois qualifier tes leads? La raison principale, je t'en ai parlé dans l'intro de cette vidéo, ça va être de limiter au maximum les no-shows. Ça va te permettre de t'assurer que les prospects qui prennent rendez-vous avec toi sont qualifiés et ça va éviter aussi de vendre aux mauvaises personnes. Quand je dis que tu vas t'assurer que tes prospects sont qualifiés, en fait, un quiz de qualification, ça va être comme un formulaire que tu peux mettre par exemple sur ton calendrier, sauf que là, c'est sur un logiciel distinct. Et en fonction des réponses que va donner le prospect, ça va lui attribuer un score. Si à la fin, quand il a répondu à toutes les questions, le score est trop bas, en fait, ton prospect n'aura pas la possibilité de prendre rendez-vous, tout simplement. Ça va éviter de fatiguer ton équipe de vente. Ça va te permettre aussi d'éviter de vendre aux mauvaises personnes pour pas avoir de problème sur l'après-vente. Alors, j'avais notamment fait une vidéo sur ça qui était comment protéger ton business de ce piège que tu peux retrouver sur la chaîne. Je te mettrai le lien probablement en haut de cette vidéo ou au minimum dans la description. Et un autre avantage, c'est que ça va te permettre d'éduquer le pixel méta. En fait, quand dans ton tunnel de vente, les personnes prennent un rendez-vous, tu les envoies sur une page de confirmation. Cette page-là, si ton tunnel est bien fait, il y a un événement standard qui est envoyé au pixel de Meta qui dit ce prospect a pris un rendez-vous. Et petit à petit, en fait, Meta va se dire ok, mon client, toi, l'annonceur, il veut prendre des rendez-vous avec des prospects potentiels. Et tous ces gens-là prennent rendez-vous. Sauf que si 50% des personnes qui prennent rendez-vous avec toi sont pas qualifiées, en fait, Meta il va continuer à t'en envoyer. Tandis que là, si le score est trop bas, les prospects ne pourront pas prendre rendez-vous, l'algorithme de Meta ne verra que les bons prospects qui prennent rendez-vous. Et ça va être très précieux. Ça va te permettre de scaler ton budget pub et d'avoir de plus en plus de prospects qualifiés. Donc, comment concrètement on fait pour mettre en place un quiz? Alors, je t'ai découpé ça en 5 étapes. L'étape 1, ça va être de télécharger le prompt. En fait, j'ai fait pour toi un prompt ultra complet qui prend 5 ou 6 pages, c'est un PDF assez complet et qui va te permettre de créer un quiz vraiment parfait, adapté à ta cible. Dans un premier temps, l'IA, une fois que tu copies-colles ce prompt, il va te poser des questions et derrière ça, il va te générer un quiz nickel. Tu connaîtras les questions à mettre et le score attribué à chacune des réponses. Ça, c'est ce que va te générer le prompt. Tu vas pouvoir l'adapter. Et ici, tout simplement, il va te mettre des notes, tu vois. Quel pourcentage de bénéfices tu payes à l'État? Si le prospect ne sait pas, il a que 2 points. S'il a que moins de 30%, il a 1 point. Et c'est là où ces points-là, tu vas les répertorier, tu vas les noter sur Fillout. Après, je te montrerai comment on fait. L'étape 2, une fois que tu as fait ça, c'est que tu vas ajuster le quiz à ton business. L'idée, c'est que là, ça va générer quelque chose d'assez spécifique, mais peut-être que tu vas vouloir un petit peu améliorer la formulation ou en tout cas mieux l'adapter à ton business. Donc là, ce sera la partie où tu mettras un petit peu ta main à la pâte. Troisième étape, ça va être d'intégrer le quiz avec Fillout. Donc là, on y va tout de suite. Ok, donc là tu vois, je suis dans l'interface de Fillout et là on est sur vraiment le quiz de qualification. Donc en fait c'est une série de questions que tu as ici, tu vois, il y en a plusieurs. Quel est ton principal frein? Quand est-ce que tu souhaites commencer, etc. Et ça prend une forme comme ça. En fait, c'est assez simple, en fait, quand tu le mets en place, tu crées des questions, ok, et tu les lis entre elles. Et tu peux mettre des conditions. Si par exemple à la question 6, quel est l'impact financier? Tu peux dire aussi, tu peux mettre des conditions. Ici, par exemple, mode de financement. Si comment souhaites-tu financer ta formation, est égal à avec mon compte CPF, et bien à ce moment-là, tu peux envoyer vers des questions. Ok, tu veux payer avec ton CPF, c'est quoi ton budget en fait? Tu as combien sur ton compte CPF, tu vois? Et en fait, on peut faire des ramifications comme ça. Un truc qui va être important aussi quand tu crées ton quiz, c'est que tu vas aller dans les paramètres, donc de Fillout. Tu vas aller ici sur le quiz mode et là, tu vas mettre quiz mode enabled. Ah, l'accent est un peu pourri, mais tu as compris l'idée. Et ça va te faire permettre quoi? Ça va te permettre de mettre des notes. Si par exemple je vais ici, là, sur cette question, hop, qu'est-ce qu'on va faire en cliquant là? Tu vois, il y a un petit chapeau d'étudiant qui apparaît. Et c'est ici que tu vas mettre les réponses à tes questions. Donc, si rien ne change, comment tu te sentirais? Si le prospect dit rien de grave, j'ai largement le temps, ok, tu lui mets 0 point. S'il dit j'aurais perdu 3 mois et c'est inacceptable, donc tu sens que la personne est vraiment motivée,
Là, ça vaut le coup de lui mettre 5 points. Encore une fois, l'idée, c'est d'avoir le score le plus haut. Au plus, le prospect va répondre des questions où tu as identifié que ces réponses sont importantes, au plus tu montes ton score. Donc, ça, tu vas le faire à chacune des questions. Est-ce que tu as un budget? Oui. Combien c'est ton budget? Si je clique dessus, tu vois, hop, je reviens là. Tu vois, celui qui a plus de 2500 € de budget, bah forcément, c'est un bon prospect. Celui qui est entre 1500 et 2500, 4 points. Entre 750 et 1500, 2 points. Alors, mais pas 0 non plus, parce qu'il y a des prospects, ils ont juste besoin d'être convaincus. Et puis, volontairement, parfois, ils mettent un budget plus bas que ce qu'ils ont réellement. Moins de 750, on remarque, tu mets 0 points. Mais on aurait très bien pu aussi, dans la logique, aller là, tu vois, et dire, par exemple, s'il a répondu equal, tac, on peut dire, non pas d'aller là, mais on peut relier à disqualifier, tu vois. Il y a des questions que tu peux mettre en place. Si le prospect répond, par exemple, j'ai aucun budget et je crois pas, bah ok, à ce moment-là, tu le disqualifies, il n'a même pas le droit. Tu vois, en fait, à la fin, il y a 2 pages qui vont être créées. Ici, à la fin de toute fin, une fois qu'il a rajouté son email, on a une condition. Si le score est supérieur ou égal à 19, il est disqualifié. Si le score est supérieur ou égal à 20, il est qualifié et là on le redirige vers la page Calendly. Donc si je vais sur la page de disqualification par exemple, ici, merci pour tes réponses, mais voilà, il nous semble qu'aujourd'hui ton projet n'est pas encore, c'est un peu prématuré pour toi. Rassure-toi, on va continuer à t'envoyer des ressources dans la newsletter. Tu peux également mettre ici des ressources, par exemple si tu as une chaîne YouTube. Donc ça c'était vraiment sur l'aspect comment on fait au niveau du quiz. On est rendu maintenant à la 4e étape. Et c'est que tu vas aujourd'hui positionner le quiz dans ton tunnel de vente. Tu vas pouvoir le mettre sur la page qui héberge ta VSL, mais tu vas également le communiquer dans ta newsletter. En fait, tu vas plus jamais renvoyer les gens vers ton calendrier, vers ton agenda. Tu vas toujours les envoyer à passer au travers du filtre du quiz de qualification. Idem dans ta bio Instagram, ne jamais mettre un lien vers ton calendrier. Tu veux toujours filtrer avant les prospects, qu'ils prennent le temps. Puis il y a un autre truc aussi, c'est que ceux qui prennent pas 10 minutes, enfin même pas 10 minutes, 2 minutes pour remplir 10 questions, est-ce qu'ils sont vraiment motivés à prendre rendez-vous avec toi? Un autre truc aussi, tu vas t'apercevoir que tu as une personne sur 2 qui va commencer à remplir le quiz et qui va arrêter. Encore une fois, vraiment, il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur ça, c'est complètement normal. Et c'est là aussi où ce quiz, il est là pour jauger et évaluer la motivation des gens. Encore une fois, le gars, il n'a pas 1 minute à consacrer, même 2 minutes à consacrer pour cocher des QCM sur 10 questions. Est-ce que ça vaut le coup que toi, tu prennes une demi-heure ou que ton équipe de vente prenne une demi-heure pour l'avoir en appel? Et enfin, la 5e étape, ça va être d'analyser les résultats, donc les scores que tes prospects obtiennent et comment ça se positionne en termes de no-show. Je vais te donner un exemple. Ici, tu vois, sur 338 personnes qui ont rempli le questionnaire de qualification sur un de mes clients, on s'est aperçu que 8,9% avaient moins de 20 points. Donc eux, tu vois, ils n'ont pas eu la possibilité de prendre rendez-vous. À part ceux qui avaient 20 points, parce qu'en dessous de 19 points, ils n'avaient pas la possibilité de prendre rendez-vous. Ceux qui avaient entre 21 et 30 points, donc ça représente 100 personnes, hein, c'est quand même la majorité presque, on est à 30%. 31, 37 points, etc. Donc là, tu as tout le détail. Mais surtout, ce qui va nous intéresser, c'est ça. On se rend compte que ça, c'est l'analyse des no-shows. Parmi les 74 personnes qui ne se sont pas présentées, alors, encore une fois, hein, pour avoir ces datas, tu peux soit passer des heures à faire des calculs, soit tu dis à ChatGPT ou n'importe quel IA, là, en l'occurrence j'ai fait avec Claude, ça c'est mon fichier prospect, voilà tous les emails que j'ai, voilà les scores qu'ils ont eu dans Fillout, et en comparaison, voilà toutes les personnes qui ne sont pas venues, et lui il va faire le ratio, il va faire tous les calculs, et il va te faire un joli tableau comme ça. Donc ça c'est comment on fait ça. On se rend compte qu'en fait, tu vois, ici, il y a 33-34% des prospects qui ne sont pas venus en no-show, donc qui ont fait des no-show, qui avaient moins de 30 points. 51%, ils avaient entre 31 et 40. Donc on se dit quand même, c'est quand même pas mal, tu vois. Et ceux qui avaient les no-show à 41 points, c'est la minorité, quasiment. Donc ça veut dire aussi que aujourd'hui le score, il est à 20 points. S'ils ont plus de 20 points, s'ils ont plus de 19 points, ils ne peuvent pas prendre de rendez-vous. S'ils ont 20 points, ils peuvent prendre rendez-vous. Bah aujourd'hui, typiquement, je me rends compte que le curseur est trop bas en fait. On doit augmenter ce seuil, tu vois, pour minimiser les no-shows. Donc ce qu'on va faire, c'est que progressivement, là, on va passer du score minimum de 20 à, je pense, on va passer à 30 points pour prendre rendez-vous. Et mécaniquement, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que, 1, le coût par call va augmenter, mais en même temps, le coût par call qualifié, il va rester pareil. Et deuxièmement, on va avoir 2 fois moins de rendez-vous. Donc,
on va aussi avoir plus de créneaux pour les personnes qualifiées. Ça veut aussi dire que si tu veux remplir l'agenda de tous tes prospects, enfin de tous tes closers, pardon, bah, il va potentiellement falloir que tu augmentes ton budget pub, ou en tout cas la cadence de ton contenu organique. Encore une fois, c'est pas grave. Je pense que tes closers préfèrent avoir 5 rendez-vous qualifiés que 15 rendez-vous, il n'y a que 5 qui viennent. Tu vois, finalement, c'est quand même frustrant d'avoir un no-show. Donc cet outil-là, vraiment ce quiz de qualification, c'est quelque chose que tu vas pouvoir utiliser vraiment dans ton tunnel. Ne te prive pas de cet outil-là, je pense qu'il est vraiment très précieux. Voilà, en tout cas, j'espère qu'aujourd'hui, tu as entre les mains maintenant un outil qui va te permettre de limiter tes no-shows, de mieux qualifier tes prospects. Pense bien à télécharger le prompt parce que tu vas gagner énormément de temps. Vraiment, créer sur mesure et en partant de zéro un quiz tout seul, c'est à s'arracher les cheveux. Là, tu vas vraiment gagner beaucoup de temps. Encore une fois, je te prépare toujours plein de vidéos, de capsules comme ça, ressources que tu vas pouvoir vraiment utiliser. Moi, tout ce que je te partage, c'est les choses que je mets en place sur le terrain avec mes clients. Donc, pense à t'abonner, activer les notifications pour ne pas rater la prochaine vidéo. Ciao, ciao.